Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet atelier Mieux gérer le TDAH, les solutions naturelles. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter cet atelier pour plein de raisons. Et la première, c'est que je suis la principale concernée. Vous avez pu le remarquer et je vais poser le cadre tout de suite. Je ne suis pas médecin, donc on ne va pas parler de pathologie ou de choses qui pourraient être associées. Gardez votre bon sens. Si vous avez des doutes, allez voir le médecin. Mais autrement, on peut faire déjà pas mal de choses et je vais vous présenter tout ça. Alors, juste pour me présenter mon parcours, donc je m'appelle Emma, je suis kinésiologue spécialisée dans l'émotionnel et dans les difficultés scolaires depuis 13 ans. Donc autant vous dire que des petits zèbres, j'en ai vu passer un paquet au cabinet. Et je suis également conseillère bien-être et formatrice doTERRA depuis 5 ans. Ça veut dire que j'accompagne les gens à savoir utiliser ces solutions naturelles et à les intégrer dans leur pratique. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la kinésiologie, c'est une pratique de thérapie brève, donc ça doit fonctionner rapidement, qui va vraiment passer par le corps pour aller rééquilibrer au niveau émotionnel, mental et physique. Donc, il y a déjà plein de choses à faire. Et donc, je suis personnellement concernée par cet atelier parce que, effectivement, j'ai un TDAH et mon fils aîné également. Donc, pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai grandi sans le savoir, comme beaucoup d'adultes aujourd'hui, et du coup, j'avais vraiment un sentiment de décalage, pas de problème particulier à l'école, mais compliqué à la maison, compliqué relationnellement, beaucoup de frustration, des centres d'intérêt qui ne sont pas du tout les mêmes que les autres, vraiment cette notion où je m'ennuie facilement, où je vois bien que je n'ai pas les mêmes codes sociaux, que je ne comprends pas tout, il se passe des trucs que je ne saisis pas, qui vont amener derrière à des incompréhensions, à des difficultés relationnelles, donc beaucoup de frustration et au fur et à mesure, une mauvaise estime parce que j'ai l'impression d'être toujours à côté de la plaque, parce que j'ai l'impression de ne pas être une bonne personne, de même quand je fais des efforts, j'arrive pas à me forcer, j'arrive pas à me taire. Et donc, voilà, toutes ces choses qui sont un petit peu compliquées à gérer, avec de la culpabilité derrière, et tout ce qu'on connaît du TDAH plus largement. Et puis, en tant que kinésiologue, avec mon fils, on avait mis des choses en place, donc pour moi, effectivement également, on avait mis de l'alimentation, mais on est arrivé à une certaine limite. C'est, je ne sais pas, l'histoire des cordonniers mal chaussés. En tout cas, c'était compliqué à la maison, c'était vraiment très compliqué. La gestion émotionnelle, les frustrations, le sommeil, les colères, enfin voilà, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert les produits naturels doTERRA et les huiles essentielles et qu'on a pu implémenter ça dans notre vie. Et vraiment, ça a été le game changer, ça a tout changé dans notre vie. Il y a eu un avant et un après. Et ce qui a vraiment aidé aussi, ça a été de comprendre le fonctionnement, qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement en tant que tel, mais que c'était vraiment une histoire de neurotransmetteurs, d'hormones et de fonctionnement qui fait que ça devient plus compliqué. Mais ça a aussi plein de côtés positifs, comme la créativité, sortir des problématiques, une résilience importante, une grande adaptabilité, etc., etc. Et c'est vraiment ça aujourd'hui sur lequel je veux mettre le focus, et c'est aussi un des objectifs de cet atelier, c'est qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur le TDAH et toutes les lettres qui vont être associées. Donc on va avoir le TOP, trouble d'opposition avec provocation, il y a le TSA, trouble du spectre autistique. Alors on n'a pas tout ça en même temps, hein, mais on peut avoir un petit peu tout ce qui va être trouble 10. Ils aiment bien mettre trouble un peu partout. Et donc, ça va aller aussi alimenter cette idée qu'il y a comme un dysfonctionnement, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est même l'inverse, c'est qu'il y a trop de choses en même temps. Donc, dans mon parcours, là, j'ai vraiment eu cette histoire de je ne suis pas assez.
je ne suis pas assez organisée, je ne suis pas assez normale, je ne suis pas assez compétente, et toujours cette impression de ne pas être assez. Et pour aujourd'hui, croyez pas que j'avais pas prévu le coup. Ça fait 1 heure que je suis dans le cybercafé, 1 heure et demie maintenant. Donc j'avais anticipé pas mal de choses, mais a priori, bah pas tout. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là. Et donc, alors nous, on a commencé dans l'autre sens. Et aujourd'hui, je vous le présente vraiment dans ce sens-là parce que, comme on voit, la nutrition, là, je vous ai mis une petite pyramide de la santé. La nutrition, ça va être la base de la santé. Et vous allez voir que pour le fonctionnement du cerveau, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, la nutrition, nous, on l'a mis après les huiles. Je vous conseille vraiment de le mettre dans l'autre sens parce que ça a plus de sens. D'ailleurs, s'il y a des questions, je fais complètement une parenthèse. Les digressions, c'est ma spécialité. S'il y a des questions ou autres, je ne les vois pas. Donc, je répondrai après. Il y aura un encart questions, mais s'il y a des questions très précises, je sais qu'ici, il y a des filles qui sont capables de répondre dans le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas quand même. Allez-y, les oubliez pas, vos questions. Donc, je reviens à la nutrition. On avait déjà travaillé sur l'alimentation, mais sûrement que vous le savez, l'alimentation aujourd'hui, elle est rarement suffisante de par la pauvreté de nos aliments et la complexité d'avoir aussi quelque chose de nutritif et de biodisponible. Donc, ce qu'on va faire avec des compléments, et donc je vous ai parlé des compléments doTERRA. Pourquoi moi je travaille avec eux? C'est d'une part pour l'éthique et la qualité dans laquelle j'ai complètement confiance. Deuxième chose, c'est que c'est les seuls produits qui fonctionnent réellement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres bons produits, je dis juste que pour moi, c'est les seuls produits qui fonctionnent réellement. Là où on voit un changement rapide et notable, et que c'est ceux que je connais, donc c'est ceux-là dont je vous parle. Donc, on va aller d'abord alimenter le cerveau et les fonctions cognitives. C'est aujourd'hui 90% de la population française qui est en déficit d'oméga 3. Et les oméga 3, on va les retrouver, on va dire, dans les petits poissons gras. Souvent, les naturaux nous disent ça. Il ne faut pas trop les gros poissons parce qu'il y a plein d'autres choses. Perso, je ne mange pas des sardines et des maquereaux 3 fois par jour. Donc, je sais que ce n'est pas suffisant et je vais aller vraiment alimenter mon cerveau avec ces omégas. Et c'est vraiment super important. C'est comme si vous aviez une Ferrari et que peut-être vous allez y mettre le bon carburant. On va juste voir ça après. Mais mettons que vous mettez le bon carburant, mais vous ne mettez pas d'huile dans le moteur. Et ça ne va pas fonctionner correctement. Et vraiment, les omégas, c'est ça. C'est un cerveau qui a des omégas est un cerveau qui fonctionne mieux. Ça va vraiment. Alors, il y a plein d'autres choses. Il y a la santé cardiovasculaire. Il va y avoir plein d'autres choses avec les omégas. Mais pour le cerveau et dans ce qui nous concerne le TDAH, les omégas vont être vraiment, vraiment importants pour ça. Et ça va aider à réguler les informations qui viennent de l'extérieur et les émotions, notamment, et tout ce qui va être système cognitif, donc être plus capable derrière de aller ressortir des choses. Et pour vous donner un exemple, parce que c'est un exemple récent, donc mon fils, là, il a 12 ans et il prend tous les jours, quasiment, enfin pas tous les jours, c'est pas vrai parce qu'on n'est pas du tout régulier, mais régulièrement, il prend les omégas. Et il y a 15 jours à peu près, pour une raison, je n'ai pas compris laquelle, il ne voulait plus les prendre. Ça a traîné un peu, je pense qu'il a passé, non, il y a plus de 15 jours, mais en tout, il a dû passer 15 jours sans oméga. Et c'est devenu compliqué. C'est devenu bien, bien compliqué. Donc, vous avez compris, je suis au Mexique. Donc là, on fait l'école à la maison. Et c'était devenu un peu tendu, quoi. Et ceux qui ont des difficultés sur les devoirs, vous voyez de quoi je parle. Et à un moment, j'ai dit, OK, je ne veux pas le savoir, tu reprends les omégas. On a vu comment c'était sans, on va voir comment c'est avec. C'est pas la première fois qu'on fait le test. Il les reprend 3 jours après.
j'ai un enfant agréable, beaucoup plus tranquille, qui a arrêté d'embêter son frère toute la journée, qui fait ce qu'on lui demande et qui est même proactif, c'est-à-dire qui peut aller vider la poubelle tout seul, qui peut aller mettre la table, qui peut... Voilà. Donc nous, il y a à la maison, il y a TDAH et puis toutes les autres petites lettres, hein, pas toutes, mais bon. Les demandes, c'est compliqué. Et là, le fait qu'il fasse tout seul, c'est vraiment hyper intéressant pour nous parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre, pas besoin de demander et beaucoup plus simple pour lui également dans sa gestion émotionnelle et dans son estime de lui. Et là, la prise de conscience, elle est assez facile. Juste une discussion. Tu te souviens comment c'était il y a 3 jours? Tu vois comment c'est aujourd'hui? Le seul truc qu'on a changé, c'est les omégas. Il les prend, c'est bon. De temps en temps, il y a besoin d'une piqûre de rappel. Et là, il en prend 2 par jour. De tout seul. Donc vraiment, vraiment cette notion d'aller accompagner à la compréhension, au fonctionnement, c'est hyper aidant, je trouve. Donc ça va être ça sur les omégas. Après, ça va être d'apporter les bons nutriments où on va avoir souvent des soucis avec le magnésium. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vitamines B. On va avoir des choses comme ça qui ont tendance à manquer. Et c'est des choses qui vont travailler sur la gestion émotionnelle, sur le passage à l'action, sur l'équilibre d'une manière générale. Donc ça va être aussi important, et là c'est le bon carburant, d'amener le bon carburant et pas des choses appauvries. Donc forcément l'alimentation, je ne reviens pas dessus, mais elle est intéressante. Autre chose très récente, parce qu'on n'interdit pas trop, mais on pousse plutôt à la régulation seul. Donc, il mange bien, mais le jour, je ne sais pas, il voulait acheter des céréales. On a acheté des céréales pour le petit-déj. Je lui ai dit, c'est bourré de sucre. On a fait attention quand même, il voulait des trucs industriels. On a fait attention quand même qu'il n'y ait pas plein de colorants, plein d'additifs, mais il y avait du sucre. Première bouchée, on voit ses yeux, vraiment, ses yeux, sa pupille qui se dilate. Et il me dit, oulala, je sens, il faut que je fasse attention dans le reste de la journée. Bon. Il a arrêté d'en prendre. Il n'a pas fini tout à fait le paquet. Donc, vraiment d'aller apporter ces choses-là. Et aussi, on va avoir l'importance d'avoir un microbiote sain. Donc, le microbiote, c'est toutes les petites bactéries, plein de choses, mais pour faire simple, on va être sur les bactéries du système digestif. Et travailler sur l'axe digestion-cerveau. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression qui dit les intestins, le deuxième cerveau, ce genre de choses. On va vraiment avoir un lien hyper important parce que c'est ici que se forme, il y a une production de neurotransmetteurs. Et c'est des choses qui vont vraiment manquer dans un profil TDAH, c'est cette notion de équilibre hormonal et d'avoir la bonne quantité de neurotransmetteurs. Par exemple, la dopamine, elle est trop basse d'une manière générale chez un TDAH. Donc, c'est pour ça que les tâches qui semblent ennuyeuses, elles sont procrastinées, elles sont évitées. Il y a des stratégies énormes qui existent et en plus beaucoup plus douloureuses que si on le faisait tout de suite. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là parce qu'il n'y a pas assez de la notion de récompense derrière. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une tendance addictive. Donc, ça peut être les écrans, ça peut être des choses comme ça sur des profils. Ce n'est pas obligatoire du tout. Mais voilà, il y a cette tendance-là. On va avoir la noradrénaline, aussi, qui va être pas trop basse, mais elle est fluctuante. Donc, du coup, il va vraiment y avoir quelque chose au niveau de la gestion émotionnelle qui est un peu chaotique, quoi. Donc ça va être important d'apporter les bons précurseurs pour que les hormones derrière fonctionnent bien. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a un documentaire sur Netflix qui est bien expliqué sur ce sujet. Et alors, je ne sais plus si c'est là-dedans, si c'est dans autre chose que j'ai vu ça. Il y a une étude qui montre que les bactéries présentes dans le microbiote des personnes atypiques va avoir des bactéries qu'on ne trouve pas chez les autres. Donc, c'est bien ce lien entre... Emeline, vous faites des traits un petit peu partout, c'est pas grave, mais
Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait, il y a des petits traits qui se passent. Euh, donc, c'est vraiment ce lien entre, c'est pas grave, entre le cerveau et la digestion. Voilà, on voit qu'il y a encore plus ce lien-là. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, il transfère le microbiote d'une personne en dépression euh, dans le microbiote de quelqu'un qui va bien. Et la déprime arrive. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc vraiment, cette importance-là est d'avoir les bonnes souches, d'avoir les bons produits. Au début du voyage, je n'avais pas encore mes produits doTERRA avec moi et j'ai eu un souci de flore et j'ai dû prendre un truc et j'étais en pharmacie, j'ai payé 2 trucs assez chers et ça n'a absolument pas fonctionné. J'ai pris des trucs exprès, hein. Rien du tout et j'étais vraiment, vraiment mal. J'ai récupéré mes produits parce qu'il me fallait une adresse, donc j'ai trouvé l'adresse, enfin, j'étais chez quelqu'un, et j'ai récupéré mes produits. Et là, en 24 heures, j'avais quasiment plus rien. Donc, l'importance d'avoir des choses qui fonctionnent et de qualité, parce que je vous promets que je ne m'étais pas trompée dans le fonctionnement. Mais donc, la nutrition comme point de départ, c'est pour moi aujourd'hui la chose la plus importante. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on a les vitamines qui arrivent à la maison, les vitamines pour enfants, je suis obligée de leur prendre un paquet chacun parce qu'ils se battent pour les prendre et ils ne veulent pas partager. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils ne veulent pas partager tellement je pense que ça leur fait du bien. Donc, ensuite, on a dit qu'on utilisait, j'ai aucune idée de l'heure, qu'on utilisait les huiles essentielles. Et pour vous expliquer comment ça agit, on va les utiliser principalement sur la peau ou en olfaction. Donc sur la peau, les huiles essentielles, elles vont passer la barrière de la peau. Elles vont se retrouver dans le système sanguin et pouvoir aller agir directement là où il y a besoin, de toute façon. Et sur le système nerveux notamment. En olfaction, c'est un petit peu différent. On va passer par le système limbique. Le système limbique qui contrôle notamment les émotions. Et on va aller d'une manière directe, c'est-à-dire que vous respirez une huile essentielle, ça passe directement dans le système limbique qui va envoyer directement les informations partout dans le corps et réguler les émotions notamment. Donc cette méthode-là ne demande pas de conscience, ne demande pas de savoir quelle huile on utilise, pourquoi elle est faite, ça fait tout seul. Je donne tout le temps cet exemple-là, comme quand vous allez dans les toilettes publiques et que ça sent vraiment très, très mauvais et que vous sortez de là de fort mauvaise humeur. C'est automatique. Et à l'inverse, si vous arrivez chez quelqu'un que ça sent bon le gâteau au chocolat ou si votre enfant prend son doudou, sniffe un grand coup, eh ben ça va mieux. Donc, c'est vraiment ces choses qui vont être rapides et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que en gestion de crise, hop, ça peut être vraiment rapide, 30 secondes, 1 minute. Ça s'apaise tranquillement. Sur la peau, ça reste relativement rapide aussi. Et on va pouvoir utiliser, dans les huiles que je vous présente, on va pouvoir les utiliser même en cas de médication. Mon but aujourd'hui, c'est pas du tout de vous dire oui, utilisez les huiles essentielles non, vous n'arrêtez pas la médication, vous ne faites pas de choses comme ça, que ce soit bien clair. Ça peut être vraiment des choses qui s'associent et petite vigilance dans ce cas-là de juste aller dire à la personne qui vous a invité, juste préciser, je suis sous médication, mon enfant l'est, peu importe, pour qu'on adapte un petit peu. Il y a 2-3 précautions à prendre, mais c'est vraiment pas méchant. On peut les prendre aussi en interne, certaines. Et là, ça sera plutôt du cas par cas et ça ne sera pas toutes. Donc, à voir et puis pas pour les enfants dans tous les cas. Donc, les huiles essentielles, elles vont pouvoir influencer directement sur le système nerveux central et sur le système limbique. Et c'est quand même ce qu'on veut quand on veut équilibrer un profil, une gestion TDAH, on va dire ça comme ça. Hop là.
Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller soutenir avec les huiles essentielles? La nutrition, la complémentation, je vous en ai parlé. Pourquoi ça pouvait agir? Ça peut travailler sur l'émotionnel, sur la concentration, sur avoir une meilleure adaptabilité. Et on va retrouver des choses similaires, mais à un autre niveau. On voit une différence. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais on voit une différence. Donc, on va pouvoir travailler sur le focus et la concentration. D'ailleurs, j'en ai même deux. J'en ai trois en vrai. J'en ai deux là. Et comme je suis dans un lieu public, je me permets d'en remettre un petit coup, histoire de ne pas perdre le fil. Donc, le focus et la concentration. Et c'est vraiment quand j'ai utilisé celle-là pour la première fois que je me suis rendu compte à quel point j'avais des soucis de concentration. Parce que oui, j'ai toujours eu ce truc de, à l'époque, je faisais mes devoirs, déjà je prenais du temps, je m'installais, puis je me disais, ah ouais, mais j'ai soif. Et puis je descendais boire, et puis je buvais un coup, puis là je voyais, je sais pas moi, des mots croisés, je commençais à faire les mots croisés, puis d'un coup je me rappelais que j'avais les devoirs à faire, alors je remontais, puis je me disais, ah oui, mais j'ai oublié d'envoyer un message à ma Chine. Alors je reprenais mon téléphone, j'envoyais un message, et ça, sûr, vous l'avez déjà vécu, vous avez déjà vu votre enfant faire ce truc-là, et c'est hyper énervant, notamment sur la prise des devoirs. C'est là, allez, on y va, allez, on s'y met. Est-ce que ça peut ne pas durer 1 heure et demie? Il y a 3 verbes à copier. Et oui, on ne se rend pas compte. Et vraiment, il y a cette notion de focus où l'exemple, c'est vraiment, j'avais une conférence à laquelle je suis arrivée à l'heure à faire et à apprendre et il devait me rester une demi-heure parce qu'un des symptômes, c'est tout faire à la dernière minute. Donc, il me restait une demi-heure pour l'apprendre et je me suis dit, vas-y, je mets l'huile, on va voir. Et puis, je commence à l'apprendre. Au bout de 10 minutes, je reprends mon téléphone et je me dis, ça marche pas du tout ce truc. Je me dis, allez, vas-y, tu reposes. Et en fait, dans les 5 minutes qu'on suivit, j'avais appris en entier et je répétais, et j'avais tous les points. Chose qui, une demi-heure, j'avais été très, très optimiste. Normalement, me prend 1 heure et demie. Donc, il y a vraiment, en un quart d'heure, là, j'ai fait ce que je faisais en 1 heure et demie. Et on retrouve la même chose chez mon fils et chez d'autres personnes qui les utilisent également, parce qu'on a d'autres retours. Et vraiment, de toute façon, on a eu le retour de la maîtresse. Donc, nous, on a pu mettre les huiles essentielles dans la trousse. Il en avait 2 dans la trousse en primaire. Et retour au bout de 15 jours, 3 semaines, elle me dit, de toute façon, je vois quand il utilise des huiles essentielles ou quand il ne les utilise pas en retour de récréation. Et ça, c'est pour un enfant qui n'a pas de soucis de comportement à l'école. Parce que j'ai d'autres retours dans le même cas où c'est bien avant 3 semaines. Mais là, c'est plus qu'il regardait un peu partout, il bougeait, il fallait être à côté pour lui dire tiens, mais c'est telle ligne. Et c'est plus vraiment l'inattention qui posait problème et le passage à l'action. On est revenu, je crois qu'il était en CE2, un truc comme ça, contrôle, page blanche. Ça fait un petit choc quand même, page blanche. On a refait le contrôle à la maison le soir, il savait tout. Ou le lendemain, je ne sais plus. Mais c'est vraiment cette notion d'amener le focus et la concentration maintenant. On va pouvoir travailler sur l'équilibre émotionnel. Chez nous, beaucoup la gestion de la frustration qui crée beaucoup, beaucoup de colère et un cadre de famille pas du tout serein et calme, on va dire ça comme ça. Et du coup, des dommages collatéraux dans le couple, chez le petit frère qui ne grandit pas comme on avait imaginé, dans un endroit apaisant et sécuritaire. Et alors, sécuritaire, on s'entend, hein, mais voilà, ça crie quand même un peu trop. Et sur l'adaptabilité, on a vu quand même une énorme différence sur l'adaptabilité. Et ça, on ne s'en était pas rendu compte qu'il y avait ce besoin d'anticiper. Et en fait, quand on disait plus ce qu'on allait faire, parce que s'il y avait un changement, ça explosait. Sauf qu'il a aussi besoin de savoir ce qu'on va faire, mais souvent, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc, il y a ce besoin-là. Et aujourd'hui, je vous dis, on ne sait pas à l'avance où on est demain. Donc, ça va, il gère bien.
L'adaptabilité, ça se passe bien. Et la gestion de la frustration, on est passé d'un enfant qui faisait des colères pour tout, franchement, à même plus de vraie colère, des râleries. Et il est dans l'adolescence, ça va. Il n'y a même plus de colère. Donc ça, c'est cool quand même. Et la gestion du sommeil également, qu'on a beaucoup, beaucoup amélioré. Donc alors le mien de sommeil est très, très perturbé, hachuré, compliqué depuis toujours. Et c'est vraiment, vraiment bien aujourd'hui. Pas parfait, mais c'est vraiment confortable. Et c'était surtout l'endormissement. L'endormissement, et moi j'ai entendu des trucs, je pense que si vous êtes parent de TDAH, on vous a fait des réflexions de oui, mais si tu le forçais, il dormirait. Non, allez dire ça à quelqu'un d'insomniaque. Fais un effort, tu vas dormir, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vraiment, il y a cette notion de sérotonine et si je ne dis pas de souci avec les chiffres, il me semble que c'est 80% de la sérotonine est créée dans les intestins. Donc, si vous voulez bien dormir, il faut un système digestif qui fonctionne bien. Les huiles essentielles vont venir compléter ça, notamment en apaisant le mental et en calmant l'hyperactivité mentale qui, quand on n'a plus rien à faire, des fois, s'active un peu trop. Alors, pour Pour continuer, je vais vous partager aujourd'hui notre routine TDAH qu'on a mis en place de façon naturelle. Je présente d'abord la version enfant, parce que ce n'est pas tout à fait la même. Et c'est celle que nous, on utilise réellement. On va avoir des vitamines minéraux qui s'appellent A2Z, qui ressemblent à un petit bonhomme là, qui sont des vitamines à croquer pour les enfants, qui ont un goût de pastèque. Alors, il n'y a pas de truc chimique dedans. Donc, moi, je ne reconnais pas trop le goût de pastèque, mais ça passe. Et vraiment, les enfants, je vous ai dit, hein, ils se jettent dessus aujourd'hui. Et c'est pas hyper bon comme un bonbon. Donc, c'est pas à cause du goût. C'est pas mauvais. Mais c'est vraiment, je pense, cette notion de ça leur fait du bien. Et là, pour le coup, c'est les deux. Et vraiment, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'amener ce qu'il faut comme base pour que ça fonctionne bien. On a avec les omégas, pour être complètement transparente, nous, on n'utilise plus le sirop parce que ça reste huileux et qu'il y a des trucs oraux derrière. Par contre, on utilise les gélules et ça va être, c'est des omégas, c'est la même chose, hein, mais ça va être vraiment super intéressant. Et à partir de 6 ans, mon dernier a commencé à en prendre et c'est pas moi qui lui ai proposé d'en prendre particulièrement. Il nous voyait les prendre, il a voulu tester et ce sont des capsules souples. Et en termes de dosage, on est bon. Mais voilà, donc à voir en fonction de votre enfant si le sirop c'est mieux, si les gélules passent mieux. Voilà, nous on a fait ce choix-là donc pour avoir la bonne huile dans le cerveau, c'est pas la bonne huile de moteur, mais vraiment tout ce soutien de fond. Et on retrouve donc un petit stick avec des granules. Ça ressemble un petit peu aux granules, vous savez, d'homéopathie, ceux qui sont en une dose. C'est en plus fin, mais pour vous donner une idée, ça a goût de fraise. En tout cas, c'est bon. Et ça peut être soit mis dans de l'eau, soit bu comme ça. Je sais qu'il y en a qui font dans du jus de fruits ou autre. Et moi, j'ai tendance à le prendre parce que c'est facile. Ça prend une seconde. Voilà. Et donc, elles sont micro-encapsulées. Et si je vous dis pas de bêtises, parce que j'avais mis ça dans mes notes, mais je n'ai pas accès, on est sur du 13 souches différentes avec 7 milliards d'unités disponibles. Donc, on est loin, loin de ce que moi, j'avais pris en pharmacie où il devait y avoir maximum 4 souches. Moi, j'étais au Canada, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais voilà, c'est pas étonnant que ça n'ait pas fonctionné, mais vraiment, on va avoir toutes ces choses-là et avec cette micro-encapsulation, je pense que c'est comme ça, qui va permettre que ça se libère au fur et à mesure du transit. Et ensuite, on a mis nos huiles.
nos huiles chouchou. La première que j'ai là, qui est le vétiver, qui va être celle pour ancrer, calmer le système nerveux. Et après avoir échangé avec les médecins de doTERRA en disant hey, bonjour, mon fils a un TDAH, qu'est-ce que je lui donne? Vétiver adaptive. C'est vraiment ça qu'elle m'a dit. Après, le reste, à voir. Mais vétiver, ça va permettre déjà de mieux dormir. On peut l'utiliser toute la journée. Moi, j'utilise le matin pour aider à l'ancrage. Hey, tu reviens maintenant. On n'est pas dans 3 semaines, ni dans il y a 3 mois, parce que des fois, ça part dans tous les sens. Donc, c'est maintenant. Et vraiment aller réguler le système nerveux. Et on peut l'utiliser le soir pour apaiser le mental et pour vraiment aider s'il y a des cauchemars. Ça, c'est plus le petit qui prend ça. C'est vraiment pour aider en cas de terreur nocturne ou de cauchemar, ça va être très soutenant. Donc, le vétiver, qui est une huile simple. Et toutes les huiles qui sont là, c'est pour ça que je les ai mises dans la version enfant, sont des huiles qui sont diluées. Donc, elles vont être diluées, ça veut dire qu'elles ne sont pas pures. Vous pouvez l'appliquer sur la peau de vos enfants. Si vous avez un petit stress ou des petits, vous pouvez rajouter l'huile végétale derrière, mais ça ne va pas être des huiles pures. La bonne quantité, parce qu'on va me dire quelle est la quantité, ça va être un aller-retour sous le pied de l'enfant, c'est la bonne taille. Et oui, on peut en mettre plusieurs en même temps. Ça sert à rien de se tartiner toute la journée, mais l'huile essentielle, elle va rentrer dans le système et au bout d'un moment, assez rapidement quand même, elle va être évacuée. Donc, on peut en mettre aussi plusieurs fois. Nous, on n'est pas trop fan de sous les pieds, mais il y en aura une qui sera vraiment adaptée pour ça. En général, on met sur les poignets. Donc, les points où on peut mettre, à peu près partout, sauf les yeux, les muqueuses, pas dans le nez, des choses comme ça, mais les poignets, ça peut être au niveau poitrine, ça peut être la nuque, pardon, les tempes, sous les pieds, c'est très bien, spécialement s'ils ne veulent pas sentir les huiles essentielles à l'école. Donc, vétiver, pour l'ancrage, on va avoir le thinker. Le thinker, c'est pardon, hop, je bouge ça, le mélange pour la concentration. Et il va vraiment aller travailler sur le focus, la concentration. Je suis dans maintenant, et c'est celle-ci que la maîtresse me disait, quand il l'utilise, on voit la différence. Avec l'adaptive, donc celle-ci, ça peut être, le thinker, ça peut être avant l'école, pendant l'école, avant les devoirs. C'est des moments assez peu. Et puis bon, le reste du temps, en général, on n'a pas forcément besoin, mais si vous avez besoin qu'il soit hyper focus, je sais pas, il a un match, peut-être, j'en sais rien, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on a l'adaptive. L'adaptive qui est vraiment l'huile essentielle anti-stress, anti-anxiété. Et avec notre petit TOP, là, on n'avait pas vu qu'il y avait de l'anxiété et qu'il y avait un souci d'adaptabilité. Parce que quand on le regardait comme ça, costaud. Les émotions, pas une qui s'approcherait de la peur, de l'anxiété, du stress. Non, non, frontal. Mais si, en fait, parce qu'il y a une autre mode de réaction. Donc, l'adaptif, c'est son huile préférée. Je lui ai demandé avant de venir ici, je lui ai dit, c'est quoi ton huile préférée? Il me dit, c'est l'adaptive, mais j'aime pas trop l'odeur. C'est pas moi préférée en termes d'odeur, c'est vraiment sa préférée en termes d'utilisation. Et l'adaptive, elle va être super intéressante pour stress, anxiété. Il y a du GABA dedans, on va retrouver de l'adaptabilité, on va pouvoir gérer la nouveauté, on va pouvoir trouver des choses intéressantes comme ça va réguler le système nerveux et aussi tout ce qui va être stress social, par exemple. Ensuite, on va avoir le balance. Le balance, ça va vraiment être pour rééquilibrer les émotions, éviter les trop hauts, les trop bas. Sous les pieds le matin et le soir, c'est très bien. L'adaptive, moi, j'utilise plutôt en cas de besoin. Ça peut être aussi avant l'école, mais si à un moment, ça c'est arrivé qu'il sort de la voiture pour aller le chercher à l'adaptive, s'en mettre et revenir dans la voiture. Donc, c'est vraiment aux besoins et aux sensations. Les gens réagissent assez vite à celui-là. C'est vraiment quelque chose de un peu on-off. Et on va avoir également le calmeur s'il y a des choses au niveau du sommeil. Donc, tout ça, évidemment, c'est modulable en fonction des besoins, mais voilà, c'est une proposition. Et le calmeur, ça va être pour tout ce qui est lié
au sommeil, donc un sommeil plus profond, un endormissement plus serein et plus rapide, des choses de cet ordre-là. Et je vous ai mis le petit diffuseur là parce que en ce moment, il est offert quand on achète les produits. Donc, ça sera la même chose sur la version adulte. Donc, j'ai mis version adulte et ou famille parce que vous allez voir qu'il est intéressant si vous êtes plusieurs dans la famille avec un profil atypique parce qu'on parle de TDAH, mais en fait, c'est quand même l'atypie en général. On va retrouver sur la base nutrition, dont on a parlé déjà, un trio de vitamines et minéraux où on va retrouver des antioxydants pour faire un peu le nettoyage là dans nos cellules et aller soutenir tout ce qui va être cognitif, cardiaque évidemment aussi, cardiovasculaire plutôt que cardiaque, mais voilà, on va aller vraiment aller soutenir et limiter l'inflammation dans le corps. Et donc là, on va avoir un mélange d'huile essentielle dans tout ce trio-là, hein, d'huile essentielle et de plantes pour favoriser l'absorption et les effets. Donc voilà, vraiment cette notion d'inflammation, elle est assez intéressante parce que c'est quelque chose qui va aller exacerber les symptômes du TDAH. Donc, important d'aller réduire ça de l'autre côté. On va retrouver les omégas. Je ne vais pas refaire un point dessus parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est les capsules dont je vous parlais. Et on va retrouver les vitamines et minéraux pour apporter le bon carburant. On a également, j'ai changé pour les probiotiques en PB Restore, donc qui est vraiment un complément hyper complet où on va retrouver, il me semble, normalement c'est ça, 28 souches différentes de pré, pro et post-biotiques avec une double encapsulation, je ne sais toujours pas si ça se dit comme ça, qui va permettre de libérer aux bons endroits et au bon moment. Et vous avez remarqué que j'avais un souci avec les chiffres. Je crois que c'est 30 milliards, il suffit d'aller voir sur le site, 30 milliards d'unités vivantes qui sont dans chaque capsule, ce qui est quand même complètement énorme et il y aurait plein de choses à faire sur le système digestif, mais pour un départ, c'est quand même, pour moi, le truc le plus impressionnant. Sur la notion huile essentielle, on a grosso modo la même chose, mais là, on va avoir des huiles qui vont être pures, pour toutes, parce que même le roll-on ici sera pur également. Et donc, l'intérêt d'avoir les huiles pures, ça va être qu'on va pouvoir les mettre en diffusion et donc agir avec quelques gouttes sur toute la famille. Et on va pouvoir les sentir aussi directement. Et on va pouvoir, je vous ai mis des petits roll-on vides avec de l'huile de coco fractionnée, donc l'huile végétale qui permet de diluer. On va pouvoir avoir plusieurs flacons. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, je fais un roll-on d'adaptif pour mon enfant en roll-on, mais moi, j'ai besoin également de l'adaptive et j'ai le flacon quand il est à l'école quand même. C'est un petit peu l'idée, ou quand il est chez Papi Mamie, j'en sais rien. Donc, vraiment, cette notion-là, ça va être cet avantage de famille, ça va être d'avoir les produits pour plus longtemps, parce qu'en fait, vous avez les roll-on également, en diffusion pour tout le monde en même temps. Donc, le vétiver, je ne reviens pas dessus, c'est l'ancrage. L'Intune, c'est l'équivalent adulte pour tout ce qui va être, n'importe quoi, j'étais déjà partie sur sommeil, sur la concentration et le focus, c'est ma deuxième que j'ai là. Et vraiment, pour vous donner une idée, sans Intune, là, il y a du monde autour de moi. C'est fini. J'écoute, je parle, je perds, je me perds encore plus. Enfin voilà, c'est sûr. Donc le Intune, il m'aide vraiment sur cette notion de focus, de concentration et de pas trop digresser, même si ça fait partie de moi. On va avoir le balance, la même chose que tout à l'heure, donc l'équilibre émotionnel. J'aurais peut-être dû en mettre avant de venir, et de l'adaptive pour vraiment les gestions du stress, des angoisses et puis tous les changements de programme. Donc en fait, ces huiles-là, enfin tout ce que je vous propose là, ça marche pour tout le monde en soi. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un TDAH pour ça, mais c'est des huiles qui vont être vraiment spécifiques et soutenantes. Et je vous ai mis un petit duo Serenity
où on va retrouver des gélules avec également du GABA et l'huile, des huiles essentielles et l'huile essentielle pure. Donc, qui pour moi ont deux utilisations différentes. Le Serenity, dans mon expérience, elle m'aide à lâcher prise, à m'endormir, à me détendre. C'est plutôt cool et ça fait du bien. Et le Serenity, j'en prends pas tout le temps, mais j'en prends dans les périodes où je me réveille la nuit. Je vous ai dit, moi, le sommeil, c'est quelque chose. Et je me réveille souvent la nuit et je commence à cogiter à 50 000 trucs. Et puis, des fois, même pas. Et puis, je peux mettre 3 heures à me rendormir et puis me réveiller. Bref. Donc, le Serenity, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à dormir d'un côté en qualité, c'est-à-dire que non seulement je ne me réveille pas, mais en plus, quand je suis réveillée, même si la veille, j'avais fait une nuit complète sans Serenity, bah là, je vais être plus en forme. Je vais être plus disponible, plus en forme, plus présente maintenant. Je vais moins faire des oublis, moins faire des choses comme ça. Du coup, j'ai complètement oublié de vous faire mon témoignage sur les LLV et ce que ça a changé pour moi également. C'était l'organisation et l'anticipation. Ça a été... j'ai testé, je ne savais même pas ce que ça pouvait faire parce que je n'avais pas de douleur. Bon, je me suis dit, je teste. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Et pour la petite histoire, j'anticipe rien, ok. Et ça me posait pas de problème jusqu'à présent. Sauf que avec 2 enfants, un travail, une maison, des trucs comme ça à régler à droite à gauche, au bout d'un moment, la charge mentale, ça commence à faire. Et je me retrouvais tout le temps un petit peu compliquée, toujours un peu juste. Et quand je me suis retrouvée au supermarché avec la référence de mon imprimante, et prendre une cartouche d'imprimante sans avoir fini complètement et sans m'être retrouvée ah non, zut, il n'y a plus d'encre, il faut que j'y aille vite fait. Et bien là, pour moi, ça a été un vrai choc parce que c'était la première fois de ma vie que je pouvais faire ce genre de choses. C'est complètement nul. Personne n'a jamais la référence. Enfin, moi, j'ai jamais la référence de mon imprimante, quoi. Et anticiper des trucs comme ça, pour moi, c'était impensable. J'ai ma mère d'ailleurs qui m'a dit je pensais pas qu'on pouvait travailler là-dessus si j'avais su plus tôt. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir anticiper, d'arrêter d'être retrouvé toujours confronté aux ennuis. Alors oui, hein, c'est une super capacité de pouvoir rebondir tout le temps, mais c'est fatigant. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et ça, chez moi, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Ce trio-là, sur l'anticipation, la charge mentale, faire les choses en temps et en heure. Parce que une des difficultés du TDAH dont on ne parle pas, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher en oubli, ça coûte cher en conneries, ça coûte cher en trucs de dernière minute. Et franchement, quand on peut avoir quelque chose qui permet de pallier en partie à ça et d'aller aider, ça vaut le coup. Je vous ai mis deux chouchous, mes deux bonus. Ça va être des huiles qui sont plus émotionnelles. La première, ça va être le Motivate. Le Motivate, c'est quand je suis en freezing ou en procrastination. On a parlé tout à l'heure là d'éviter les trucs à tout prix. Motivate. En diffusion, en respiration, sur la peau. Ça permet de passer à l'action rapidement et sans que ce soit douloureux. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et le Peace, c'est mon chouchou de la nuit quand, malgré tout, j'ai oublié de prendre, et je me réveille la nuit et que je commence à cogiter. C'est pas forcément anxieux chez moi, des fois, c'est juste je pense à des trucs que j'aime bien. Hein. Mais bon, le projet à 3 heures du mat, c'est pas génial. Celui-ci, il arrête de me faire réfléchir et je peux me rendormir. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, je me suis trompée d'huile. Je pensais que c'était celle-ci et ça ne l'était pas. Je ne me suis pas rendormie. Je vous montre quelques résultats. Je vous ai partagé les résultats un petit peu chez nous. Donc ça, c'est des retours qu'on a. Ici, on a une petite fille TDA, gestion émotionnelle compliquée. Avec le kit, elle arrive plus à se calmer, elle arrive à retrouver, à retourner dans une sérénité après une crise. Et donc, les journées sont plus apaisées, plus harmonieuses. Et évidemment, on vous accompagne dans cette utilisation des huiles pour faire de sur-mesure et comment savoir comment utiliser. Ici, c'est quelqu'un qui a prêté son calmeur, le petit roll-on enfant violet, à son voisin qui a 2 enfants qui dorment très mal. Et le lendemain, il était super content. Les enfants avaient bien dormi.
Ici, je vous la lis celle-là. Lorsque j'ai commencé les LLV, je n'avais pas d'attente particulière, je testais. Bam, j'ai compris pourquoi doTERRA est impertinent en disant qu'il rembourse si on ne constate rien. Effectivement, avec les LLV, donc c'est le trio de vitamines dont je vous ai présenté, que je vous ai présenté. Il est remboursé si vous prenez la boîte et que vous ne voyez pas de différence. Focus plus, quand je décide de m'y mettre, je travaille avec plus d'énergie. Sommeil amélioré alors que je ne m'en plaignais pas. 2 heures de plus les jours où je décide de traîner. Et ici, on a un petit... donc c'est un témoignage canadien, donc bon matin. C'est un enfant, enfin, c'est un adulte, son fils de 18 ans, TDAH médicamenté. Alors là, lui, il arrête. Moi, c'est pas du tout ce que je vous conseille, c'est le témoignage. Donc, les parents TDAH également. Son fils a délaissé la mélatonine pour le Serenity et on avait testé aussi, je vous expliquerai pourquoi on a arrêté, et le traitement pour l'adaptive. Je retrouve enfin le garçon de 7 ans enjoué, drôle, imaginatif. Il a repris du poids parce que les traitements peuvent faire perdre du poids. Il mange, il cuisine et surtout semble enfin aimer la vie. Pour elle, elle utilise en diffusion, puis en application sur la peau. Non, c'est comme ça qu'ils ont utilisé, pardon. Elle utilise l'huile seulement et de temps en temps en application. Et du coup, elle va dire qu'elle dit elle était sceptique au début et que d'ailleurs, ça l'énervait de voir les commentaires. La mélatonine, on a testé, ça fonctionne très bien sur l'endormissement. On faisait seulement par cure parce que, de ce que j'ai compris, en fait, le corps s'habitue et ne produit plus la sérotonine qu'il a déjà du mal, en tout cas les hormones, je ne sais pas si c'est exactement la sérotonine, mais celle qu'il a déjà du mal à créer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt créer les hormones pour que ça fonctionne, même quand on n'a pas les huiles, et pas se retrouver coincé si on n'a pas. Là, c'est un témoignage sur la diffusion. L'enfant ne sait pas. Mon fils n'avait pas été comme ça depuis des semaines. Donc, elle a diffusé une huile. Il a passé une après-midi et une soirée avec un comportement très doux, coopératif dans les tâches, très câlin et focus. Et donc, c'est la permanence qui l'a bluffé. Quelqu'un de TDAH, 57 ans, qui prend... Alors, les gélules adaptives, excusez-nous, elles sont que au Canada. Par contre, on a le reste. Mais avec Adaptive, je n'exagère pas. Il me proportionne un focus, donc je suis concentrée. Il m'a enlevé pas mal d'angoisse. Ma mémoire à court terme améliorée à 100%. Je vous laisse lire. Endormissement, vraiment bien dormi depuis que j'ai pris les gélules Serenity et le mélange Serenity. TDA, là on est sur les devoirs, difficile à gérer les émotions et rester concentré pendant les devoirs. Je suis archi fan des LLV qui ont changé ma vie. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des témoignages à faire avec les huiles dont je viens de parler ou les produits dont je viens de parler, c'est le moment. On va peut-être en avoir d'autres. Plus de fatigue, bref, je prends très, très régulièrement. Ok, ça va être le moment des questions. Je vais arrêter, si j'y arrive, mon partage d'écran. Oui, non, c'est pas ça, c'est ça. Et je vais venir voir un petit peu ce qui a été dit. Oui, Emma, est-ce que j'arrête l'enregistrement maintenant ou on laisse On les va questions? voir, je fais les questions peut-être. Tu peux regarder, il y a Séverine, Olivier, tu peux peut-être reposer ta question. Tu voulais savoir par rapport à un doc, c'est pas quand Emma parlait au niveau de Netflix, c'était ça, Séverine? Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire parce que j'entends rien du tout. Je suis désolée, mais on va passer par l'écrit. Le nom du documentaire, ça va être sur Netflix, je pense. Je reprends les questions une à une le temps. Bah non, parce que je suis nulle avec les noms. Vous tapez microbiote sur Netflix et c'est un des derniers. Il est pas très vieux, mais je sais qu'en tapant microbiome ou microbiote, vous allez le trouver. Je sais même plus l'image, je crois que c'est un petit dessin, mais il n'y en a pas 50 000 sur Netflix, donc c'est l'avantage. Les huiles à partir de quel âge? Ça, c'est toujours la grande question. En soi, les huiles essentielles, on peut les utiliser assez tôt. Le kit enfant, on dit 2-3 ans. Donc, les kits enfants, c'est les huiles avec le petit bouchon blanc, donc le stinker et le calmeur. Il y en a d'autres qui existent, que je n'ai pas forcément mises là, mais qui peuvent être super, notamment à la place du balance. Il y en a une autre qui a un équivalent. Je réfléchis vite fait sur les autres.
Mais là, c'est parce qu'elles vont avoir la bonne dilution et les huiles qui vont être adaptées. Pour les autres, c'est des roll-on. Donc, je dirais qu'à partir de... ils sont dilués. Donc, normalement, à partir de 4-5 ans, 6 ans, sinon, c'est bon. Et il y a une option qui est de faire, comme je vous disais tout à l'heure, mettre l'huile et rajouter de l'huile végétale pour recréer une dilution adaptée. Donc, par exemple, le kit famille, nous, on vous donne la charte de dilution. Si votre enfant est un peu plus jeune, bah, vous mettez la bonne dilution et comme ça, vous allez avoir ce qu'il faut. Pour ça, n'hésitez pas à retourner voir la personne qui vous a invité ou moi si c'est le cas échéant et aller dire bah, mon enfant a tel âge et puis on vous répondra. Donc bah, Fabienne dit on est d'accord. C'est l'avantage de voir les trucs une chose à la fois. Oui, si l'enfant n'est pas hyperactif, ça fonctionne sur. Bah là, on a vu les témoignages TDA, donc attention, mais pas forcément d'hyperactivité. Donc, pas de souci à mettre en place. Et comme je le disais, sur tout ce côté nutrition, ça s'adresse à tout le monde en soi. Et voilà. Comment utiliser les huiles essentielles? On peut les utiliser. Nous, on a un petit rythme où il y en a qu'on va utiliser le matin, le soir. Et en fait, nous, on vous accompagne dans cette utilisation-là. Vous n'êtes pas avec vos produits chez vous comme ça à dire eh ben, super, qu'est-ce que je fais de ce truc-là maintenant? Donc, on va vraiment, faire du sur-mesure et dire bah, peut-être celle-ci, tiens, voilà, on va l'utiliser à tel moment. Et de temps en temps, on va avoir des choses qui sont... on ne réagit pas tous exactement de la même manière aux huiles essentielles. C'est un petit peu comme tout. On va avoir, par exemple, le Serenity. Il y en a, ça va les faire dormir comme ça. Et puis, il y en a, ça va être plus, ça me met dans la descente, ça me calme, ça me fait du bien. C'est pas, si j'en prends à 10 heures du matin, je n'ai pas appliqué un somme, quoi. Donc, ça va être en fonction des réactions. Et on va avoir une petite vigilance sur le traitement, s'il y a un traitement, par rapport aux huiles qui sont très calmantes. Donc le calmeur Serenity et l'adaptive, on va avoir une petite vigilance, c'est-à-dire qu'il va falloir tester. Donc on teste. En général, ça se passe très bien, mais c'est pour pas qu'il y ait pas surdosage en tant que tel, mais d'effets trop forts et que vous ayez un enfant qui soit trop calme, parce qu'on ne veut pas non plus les changer. L'huile essentielle de romarin, moi, ce que j'ai comme info, c'est que c'est à éviter en cas de supplémentation parce qu'elle est trop forte. Et après, pour le reste, je ne sais pas trop par rapport à quoi c'était. La concentration, j'imagine. L'amande poivrée aussi est top pour stimuler la dopamine et le système de récompense. Pas chez les trop jeunes, mais voilà, il y a des huiles comme ça. Je veux connaître le nom du code alimentaire, c'est ça. Bah, je suis désolée pour la réponse. À partir de quel âge faut-il passer aux huiles adultes? Bonne question. Ça va dépendre un petit peu aussi de la réaction de votre enfant. Nous, on a fait le switch CM2 6e, surtout sur celle-là. Parce qu'en vrai, les adultes peuvent prendre les huiles enfants. En plus, elles ne sont même pas enfants. Il y en a des enfants et puis il y en a qui sont juste diluées. Donc, les huiles diluées, on les utilise. Par contre, l'huile pour la concentration, nous, on a switché à ouais, 10-11 ans là et on a encore vu un bénéfice. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre ne fonctionne pas. C'est juste que peut-être qu'il était arrivé un petit peu à la limite et que celle-ci, elle est pure. Donc, merci Sandra pour le documentaire. Est-ce que les huiles pour enfants, une fois par jour sous les pieds, est suffisant pour l'école? Bah, je dirais que c'est déjà ça. En plus, si on rajoute la nutrition, elle fait sur, enfin les compléments, elle va faire sur la journée. Et puis même, ça dure un peu quand même. Hein. L'huile sous les pieds avant l'école, ben, c'est cool, c'est super cool. Si à l'école, c'est possible d'en rajouter, nous, je sais que ça fait partie. Alors, au primaire, il n'avait pas encore PAP, mais c'était autorisé.
Et là, là, il est au collège, donc il prend dans son sac et il en met quand il a envie. De temps en temps, et il a le droit. Il a le droit, je crois qu'il en met des fois en cours et que ses copains lui disent « Ah, ça sent bon !» Donc, chez nous, ça a l'air d'aller. Il faut voir avec la direction autrement. Et puis, il n'y a pas besoin d'en mettre toute la journée non plus. Si déjà il est concentré le matin et que en revenant de l'école, il arrive à gérer les émotions et à s'apaiser et à retourner sur les devoirs s'il y a besoin. Et la routine à la maison, je dirais bien que l'après-midi, c'est pas vous qui le gérez, c'est pas ça, mais c'est déjà vachement mieux. C'est déjà, voilà, des choses. Les résultats sont-ils aussi efficaces sans traitement médicamenteux? Alors nous, il n'y a pas de traitement à la maison. Donc, pour nous, voilà, on ne s'est jamais fermé. Ça a été une grosse question. Est-ce qu'on prend traitement, pas traitement? Pour nous, c'est quelque chose qu'il aura toute sa vie, que j'aurai toute ma vie. Et il me semblait, pour moi, OK, qu'il apprenne à vivre avec et à le gérer plutôt que de mettre quelque chose qui va effectivement aller soutenir, mais que le jour où il n'en prend plus, du coup, il n'a pas appris à gérer sans. Ça, c'est juste mon avis. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas d'idée là-dedans. Hein. C'est juste, je vous partage ça. Et pour nous, on a toujours dit que si ça ne suffisait pas, on prendrait le traitement parce que on était arrivé à un stade où à la maison, c'était juste plus gérable et qu'on allait imploser la famille. Et donc, on lui a dit, écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, ça va être, on va passer, je suis désolée pour le bruit, on va passer par les médicaments, peut-être le temps de l'adolescence, le temps d'apprendre à gérer, peu importe, et c'est lui qui décidera derrière. Le safran, je sais que c'est calmant, je sais que c'est chouette pour tout ce qui est au niveau neurotransmetteurs, il me semble que c'est ça, ou hormones, des fois je me mélange un peu. On n'a pas de safran. Je me demande si j'ai pas vu du safran quelque part. C'est pas impossible que dans un des mélanges, il y ait ça. On n'a pas d'huile essentielle de safran à proprement parler. Mais très bien le safran. Après, la problématique que moi je retrouve, c'est que on trouve souvent le safran avec, en fait, en quantité minime, un petit peu comme les jus de fruits qui ne sont pas des jus de fruits, à base de jus concentré 10%, quoi. Et donc, on va retrouver sous forme de gomme, il me semble, moi ce que j'ai vu en tout cas, du sucre, des colorants, ce qui est un petit peu contradictoire avec l'idée. Je pense qu'il existe des gélules de safran toutes seules. Je n'ai pas testé, donc je ne saurais pas en parler. Comme je disais, moi, je parle de ce que je vais pouvoir connaître aujourd'hui, mais en soi, faut tester. Quelle huile pour un problème de concentration et une agitation? Ici, c'est oméga 3, probiotiques, bacopa. Et bien en fait, moi, j'essaierai quand même oméga probiotique de chez doTERRA pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, que de toute façon, vous les achetez déjà. Donc, que ce soit là ou ailleurs, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour la notion de souche et... oh, c'est gentil, merci. Et de la quantité de souche et de la qualité derrière. Il y a vraiment une recherche qui est super importante. Et c'est un petit peu mon témoignage avec les probiotiques de tout à l'heure. Et pour avoir testé dans ma vie plein de magnésium, plein de probiotiques, des oméga aussi de temps en temps, et d'autres trucs, j'ai pas retrouvé la même qualité et les mêmes effets aujourd'hui ailleurs. Il y a une marque de magnésium que j'ai plus en tête, que du coup je prends plus parce que j'ai tout au même endroit. Et vraiment c'est cette notion là, c'est que vous avez tout au même endroit. Dans le paquet élevé, vous allez avoir les antioxydants, les oméga et les vitamines et minéraux. Et dans le petit duo pour les enfants, c'est la même chose. Il n'y aura juste pas les antioxydants, évidemment. Mais voilà, il va y avoir tout au même endroit et ça évite d'aller acheter justement un truc à un endroit, un truc à un autre. Et je vous dirais tester. Voyez si ça fait une différence. Moi, j'ai toujours vu une différence sur tout ce que j'avais testé
ailleurs et on est beaucoup à avoir vu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont d'accord. Vous pouvez faire des petits... et c'est surtout biodisponible. Merci Jacqueline. Donc ça veut dire que ça ne va pas être évacué et ça va être absorbé dans les bonnes quantités. Et ouais, n'hésitez pas hein, à compléter ce que je dis. Mais voilà, c'est comme pas mal de choses où bah, si ce n'est pas apporté correctement, bah, c'est évacué et c'est plutôt une gestion d'un déchet supplémentaire des fois qu'un apport. Donc à voir. Mais je comprends. L'huile pour la concentration, l'agitation, ça va dépendre un petit peu de l'âge. Vétiver, Intune, hein. Ça dépend. S'il y a un peu de stress, bah, c'est adaptive. Ça dépend qu'est-ce qui crée l'agitation en fait. Est-ce que c'est une agitation d'ennui? Est-ce que c'est une agitation de stress? Est-ce que c'est voilà. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que si vous voulez répondre, on peut prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, je vais couper la caméra parce qu'on a largement dépassé. Bah non, en fait, on a fait le quart d'heure en plus de moi. Ok. Probiotiques oméga magnésium, c'est est-ce en cure ou continue? Alors, ça va dépendre des besoins, je dirais. Les probiotiques, nous, on prend 10 jours par mois, quand on n'oublie pas. Les oméga, maintenant, on prend tout le temps. Et les vitamines, ça va, c'est mieux tout le temps, mais voilà, c'est un petit peu aussi au besoin. Et comme nous, on travaille par essai, adaptation, ben, des fois, on oublie pendant un moment, puis après, on reprend. L'idéal, c'est d'avoir voilà, 10 jours vous pouvez faire la première cure de probiotiques des 30 jours d'affilée et après 10 jours par mois, ce qui fait qu'une boîte va vous durer 3 mois. Et puis après, sur les vitamines et oméga, ça peut être de temps en temps, quand on a des périodes, on passe à 2 par jour, 1 par jour. On a oublié hier, donc ça fait 3 jours qu'on a oublié, bah, on reprend. Et voilà, je dirais qu'on fait aussi un petit peu en fonction de comment ça se passe à la maison. Et voilà, on fonctionne comme ça. Mais si vous voulez vraiment le cadre fort, bah, ça sera plutôt en continu. Les vitamines, c'est pour les enfants, c'est A2Z, il va y avoir les vitamines B, il va y avoir il faudra aller voir l'étiquette, je suis pas bonne pour ça. Il va y avoir d'autres choses comme le magnésium, il y a pas mal de choses. L'idée, c'est d'avoir les apports. Quels sont les vitamines? Qu'est-ce que du magnésium? Bah oui, oui, toutes les vitamines dont on a besoin finalement pour que notre cerveau fonctionne bien. Et donc tout à l'heure, c'était l'agitation à l'école qui bouge sans arrêt. Donc plutôt de l'ennui, de revenir au calme et de se concentrer. DHHP. Donc balance le matin. Balance va pouvoir être intéressant. Après, ouais, c'est pas forcément de l'ennui, ça peut être de l'ennui au vu de ce que je lis. Et ça peut être aussi un stress faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais me faire gronder. Donc ça dépend un petit peu de comment ça se passe avec les enseignants. Bah, c'est celle dont on parle de toute façon. Il va y avoir le vétiver pour revenir là maintenant. Il peut y avoir le thinker pour se concentrer. Après, il n'y a peut-être pas besoin de concentration. Ça dépend. Si, il y a TDA, si, quand même. Le balance pour équilibrer les émotions. L'adaptive, gestion du stress. C'est déjà des synergies. Je ne pourrais pas faire tellement moins. Et après, ça va être des tests. Ça peut être des tests vraiment de se dire, OK, j'essaye ça. Ah là, c'était bien aujourd'hui. OK, donc c'est ça dont il a besoin. Et en plus, des fois, il peut y avoir des périodicités. C'est-à-dire qu'à un moment, ça ne va plus. Et donc, on va remettre plutôt une autre huile. Et puis après, on va passer à une autre. Et en fait, on fonctionne aussi comme ça, nous, en tant qu'adultes. Parce que bah, si c'était tout le temps pareil, ça ne serait pas rigolo. Vous pouvez continuer sur les questions, juste pour vous libérer. Je vous invite à retourner vers les gens qui la personne qui vous a invité. Elle va pouvoir vous procurer de quoi recevoir vos produits, de quoi avoir votre accompagnement.
Et donc, si jamais c'est avec moi, ben moi je suis disponible parce que c'est l'après-midi ici. Mais voilà, voyez avec les personnes si c'est mieux ce soir ou demain. Et on va pouvoir proposer aussi des choses sur mesure. Tu vas juste pouvoir arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup à tout le monde pour votre patience et pour votre bienveillance.